L'essence, l'apparence, l'utilité du prajna. 1. L'apparence du prajna. Le prajna est unique. Pourquoi le divise-t-on en prajna des écrits, prajna de la contemplation et prajna de la vraie forme? C'est en fait pour distinguer les niveaux du prajna. La compréhension juste est le prajna des hommes du commun. La coproduction conditionnelle est le prajna des sravaka et des pratyeka bouddhas. La vacuité est le prajna des bodhisattvas. Le prajna est celui des bouddhas. Il faut attendre le niveau des bouddhas pour obtenir le prajna suprême. Aussi, qu'est-ce que le prajna? La compréhension juste est le prajna. La coproduction conditionnelle est le prajna. La vacuité est le prajna et bien sûr le prajna est le prajna. Le prajna des hommes du commun est le prajna primaire. Il convient de lui adjoindre la compréhension juste. Ainsi, parfois, des hommes qui veulent acheter des actions boursières viennent à la pagode avec un tas de cadeaux pour vénérer Bouddha en lui demandant de leur permettre de faire de grands bénéfices. Le lendemain, si les actions montent, ils viennent avec d'autres cadeaux pour remercier Bouddha. Si au contraire les actions chutent, ils ne reviennent plus. Leur comportement est basé sur leur état d'esprit du moment. Ils ne possèdent pas la vision juste et égale. En réalité, nous devons tous savoir que l'économie a ses causes et ses effets. Il faut avoir une compréhension juste du principe de cause et effet et ne pas le mésinterpréter. La compréhension juste, c'est pouvoir dire « quoi qu'il advienne, ma foi reste inébranlable ». 2. L'essence du prajna. Posséder la compréhension juste, c'est posséder la sagesse prajna des hommes du commun. Connaître la coproduction conditionnelle, c'est posséder le prajna des pratiquants du petit véhicule. Comprendre la vacuité est beaucoup plus difficile. Il faut arriver au niveau des bodhisattvas pour y parvenir. Quant au vrai prajna, seuls les bouddhas peuvent l'assimiler. C'est comme dans les études. On étudie l'histoire en primaire, puis en secondaire et aussi à l'université. Il en est de même pour l'assimilation du prajna. Elle ne réussit qu'en procédant étape par étape. Le prajna par les écrits est égal à la compréhension, le prajna par la contemplation est égal à la réalisation, et le prajna de la vraie forme est égal à l'essence propre de la nature. On peut dire aussi, le prajna par les écrits est le navire, le prajna par la contemplation est la technique de conduite, et le prajna de la vraie forme est le but à atteindre. 3. L'utilité du prajna. À quoi sert le prajna? L'utilité du prajna est multiple. À quoi sert de gagner de l'argent? L'argent permet de résoudre les problèmes vitaux. Pourquoi fais-tu des études? Pour enrichir mes connaissances et bien réussir dans la vie. Dans la vie, quoi qu'on fasse, on parle toujours d'utilité. À quoi sert donc le prajna? Les utilités du prajna. 1. Avoir la foi juste en la vérité. Il est difficile d'avoir la foi juste en la vérité. L'homme doit avoir une croyance, car la croyance est une force. Mais ne pas avoir de croyance est mieux que de suivre une croyance perverse. Être superstitieux est mieux que ne pas avoir de croyance, et avoir la foi juste est mieux qu'être superstitieux. Certains pensent qu'ils sont de fervents croyants, mais s'ils choisissent mal leur objectif, ils courront un grand danger. D'autres disent « Je ne crois en rien, je ne crois pas qu'il existe quoi que ce soit de prodigieux. » Mais il vaut mieux être superstitieux que de ne croire en rien. Regardons ces vieillards, hommes et femmes, qui s'inclinent devant les autels. Ce n'est de leur part que de la superstition, mais leur foi est pure et noble. Simplement, ils n'ont pas compris pour le moment, mais au moins, ils ont compris la notion de causalité. Ils savent qu'il faut éviter le mal et exercer le bien. Celui qui ne croit pas ressemble à un homme sans cerveau, un homme qui refuse d'ouvrir les yeux pour voir le monde. Dès lors, il n'aura jamais l'occasion de découvrir ce monde.